Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et des aucune de leurs mauvaises paroles ne s'est accomplie dans ta vie. Alors là, tu comprendras que le Dieu fidèle a été avec toi et qu'il est montré sa fidélité tous les jours, qu'il est en train de te montrer sa bonté. Il est là pour toi. Alors dis-le combien bon il est. Dis-le combien il compte pour toi. Dis-le combien tu le chéris, combien tu l'aimes. Montre-lui qu'il a une place importante dans ta vie. Montre-lui qu'il a une place importante dans ta vie. Rabasole katelebre salobrosata. Eskatelebro salabraso ketelebrasata. Halaba silebro salababa sata. Esalebro sokolebra sate keta. Ribo salabre seke de basata. Moi je chanterai ta fidélité. Moi je proclamerai de génération en génération. Je proclamerai ta bonté. Je proclamerai tes merveilles. Je proclamerai, Seigneur. Je le dirai tout haut. Oui, je le proclamerai encore tout haut que tu es bon. Parce que je t'ai vu être bon. Parce que je suis le fruit, le produit même de ta bonté. Lorsque je regarde à ma famille, je déclare et je dis, tu es bon. Oui, je lève les yeux, je déclare, tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Les choses peut-être ne se passent pas comme j'aurais voulu. Mais je sais une chose, c'est bien plus meilleur que ce que moi j'aurais voulu. Voilà pourquoi je dis, tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Pour les jours où j'ai rigolé, je dis tu es bon. Pour les jours où je me suis mise à pleurer parce que j'avais mal, je déclare tu es bon Jésus. Rabasuka telebra sata. Reka telebro salabasika telebro salabra sata. Reka telebro salebre vasika la masaya. Rifasika telebro salabra sekata. Recatelebro salababasata. Rebasecatelebro salabasekaya. Esalebro celebra calube salabasete. Alababababa sacolebre sakaya. Salabra sokoete kayate. Ils peuvent me dire d'arrêter de te suivre. Mais je sais une chose, je n'arrêterai pas. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Ramasuka telebra salabasete. Salabababa sakatelebro sokateleba sata. Rebosuka lebro salebra sakateata. Alebro salabra sekatea. Esama libre sekatelebro salabra sete. Reba baba sote que telebro salabra sete. Reba sulebro salabra sokeata. Repriva sule malava salaba sete. Raba sukolabra salaba sate kaya. Reba sulebre salabra sokeata. Alaba sole que telebro salabra sete. Oui, tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es bon Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Personne. Personne Jésus. Personne Jésus. Personne ne peut garder comme toi. Personne ne peut veiller comme toi. Personne Jésus. Le Dieu qui s'est étonné, c'est toi. Et salibre calubre sakaeta. Roboso calibre kayata. Oh, la vraie lumière du monde, c'est toi. Escalibro salaba côté. La lumière dans mes ténèbres, c'est toi, Jésus. Oh, si que ténébrosa. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon, Jésus. Tu
Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Je n'ai pas besoin de regarder, Seigneur, au rapport des médecins. Je n'ai pas besoin de regarder à ce qu'ils ont dit pour dire si tu es bon ou pas. Seigneur, le souffle de vie suffit. Le souffle de vie suffit. Le souffle de vie suffit pour le confesser et le dire tout haut. Tu es bon, Jésus. Marabasso les kata, ribassou les bras, la brosse que te les bras. Tu es merveilleux. Les brosso, le brosso, calabrassa, les brossa, les brosso, les bressa, calabrassa, les brosso, le brosso, les kata, les broco, le brosso, la brassa, les brasso, les brequettes, les brossa. Rabababababa sale broso calibresa Rabasule cate brosa Ribasunda librosa le cata la rabababa sata Rekete le brosa la basite que te le brasa Rababababababababa sate que le brosa Rebasule braso le brese que te le brosa Rabababa si le brosa que telebros robo sika telebresa daraka telebrakaya rivasi de rebosa yakaite kaina basaya rabababa sate que telebros salibe celebra sarabakata alibosa karabasu lebros sarababa sata salubros kalabasata marubos Calebrasa la basete, sole canta, rebasete celebrosa la basia, e alla bassote che telebrosa, comme toi. C'est que tu es capable de faire pour nous aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu. Tu es Seigneur mon Dieu, que ta fidélité, Seigneur, dure à toujours. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu renouvelles ta bonté, Jésus. Merci Jésus, éternel mon Dieu, tu renouvelles le souffle de vie. Alléluia, éternel Dieu, tout-puissant, béni soit ton Saint-Nom, nous t'adorons. Exaltons, éternel Jésus. Alléluia. Tu es
de dire que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de prier, parce que tu es en train de bien prier. Maintenant, j'aimerais encore que tu puisses prier plus que ça, que tu puisses encore intensifier la flamme qui est en toi. J'aimerais rapidement lire pour nous 1 Roi 20. Je vais lire 1 Roi 20 à partir du verset 22. La Bible dit: alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. J'aimerais lire ce verset avec la version Parole de vie qui dit: alors le prophète vient trouver le roi d'Israël, il lui dit: Ben-Hadad reviendra t'attaquer l'an prochain à la même époque. Courage, réfléchis bien à ce que tu dois faire. Comme le prophète, je viens annoncer à quelqu'un, je viens dire à une personne que les ennemis qui t'ont attaqué l'an passé, ils reviendront encore cette année. Si tu es ignorant, si tu es en train de penser que oui, j'ai gagné, j'ai vaincu l'année passée, c'est bien. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce soir que les ennemis que tu as vaincus l'année passée, il se peut qu'ils puissent revenir encore cette année. Je veux continuer. La Bible dit: les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci: ôte chacun de roi de son poste et remplace-les par les chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. Je vais juste partager ceci et puis nous allons prier avec ça. Parce que l'histoire ici, on est en train de nous parler de l'histoire du peuple d'Israël et de Syrie. Ils ont eu une bataille, ils ont combattu. La Bible dit que le peuple d'Israël avait gagné puisque le prophète était venu annoncer à Israël. Il a dit à Akab que vous allez gagner. Et il s'est fait tel que le prophète avait déclaré, tel que la parole qui avait été prononcée. Ils ont gagné. Mais alors qu'ils avaient gagné, la Bible dit que dans le camp adverse, dans le camp des Syriens, sachant qu'ils avaient été vaincus, ils se sont réunis avec le roi et ils ont dit: nous devons changer, nous devons encore nous préparer, nous devons avoir encore une nouvelle technique, une nouvelle stratégie pour encore aller les combattre. Une parole que le Seigneur était en train de me dire, c'est que il est vrai que on nous a dit, on nous a déclaré que cette année 2023 est l'année de l'accomplissement de promesses. C'est vrai. Tu te dis que tu es entré dans cette année victorieux. Tu te dis que tu as vaincu. Mais il se peut que les ennemis que tu as vaincus l'an dernier, il se peut qu'ils reviennent. Il y a des choses que tu as vaincues en 2022. Ça peut être une maladie. Tu as vaincu la maladie. Peut-être ils voulaient t'attaquer pour que tu entres à l'hôpital. Mais tu n'as pas été à l'hôpital toute l'année 2022. Yes. Tu n'as pas été déclaré malade toute l'année 2022. Tu es monté dans une voiture, tu as peut-être connu l'accident, mais tu as été victorieux. Tu es monté dans une voiture, tu n'as pas connu d'accident. Tu as été victorieux. C'est bien. Ta famille là-bas au pays, le Seigneur les a gardés, ils ont été victorieux, c'est bien. Ils ont peut-être été malades, mais ils n'ont pas connu la mort. Vous avez été victorieux, c'est bien. Mais vous devez savoir une chose, c'est que dans le camp adverse, lorsque tu les défais, ils ne se reposent pas. Ils reviennent. Ils changent parfois de stratégie. Parfois même, ils gardent la même stratégie, mais peut-être ils changent une seule tactique ou une chose pour revenir à toi. Mais toi, lorsque tu te reposes sur tes lauriers, se disant que j'ai vaincu et cette année c'est mon année d'accomplissement, tu risques d'être pris par surprise. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur qui t'a conduit ce vendredi dans sa maison. Parce qu'en venant ici ce vendredi, tu viens pour contrecarrer, tu viens pour prier, tu viens pour annuler d'avance leurs plans et leurs projets. J'aimerais maintenant que tu puisses prier sérieusement. Toi qui as été victorieux, toi qui es entré en 2023, lorsque tu regardes à ta vie, tu te dis: ah, j'ai vraiment gagné. J'aimerais que tu puisses dire: Seigneur, de la même manière que j'ai vaincu l'an dernier, je vais vaincre encore cette année. La Bible dit, avec la version parole de vie, la Bible dit que, je veux lire, avec la version parole de vie, la Bible dit: Ben
ta date reviendra t'attaquer l'an prochain à la même époque. Ça peut arriver, tu avais été malade peut-être au mois de février et encore peut-être cette année tu peux te dire bon, février va bien se passer, mais tu te rends compte peut-être c'est encore la même chose qui revient. Alors avant même qu'on ne soit février, avant même qu'on ne puisse être à la fin du mois de janvier, puisque nous sommes encore à l'aurore de l'année, j'aimerais que l'on puisse prier. Est-ce que quelqu'un va se tenir debout là où il est, prié avec moi? Je vais demander au maestro aussi pour nous aider à jouer une belle mélodie. Une mélodie qui va vraiment nous emmener dans une atmosphère de prière. Une mélodie qui va nous emmener à réaliser, à comprendre que nous sommes dans une bataille. Et lorsque nous sommes dans une bataille, c'est seuls les plus forts qui gagnent. Tu as peut-être gagné la bataille de l'année 2022, mais 2023 est encore là. Ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ne restons pas poussés. Ne restons pas assis. Ne nous disons pas que c'est bon, on a été victorieux, qu'on se repose. Non, la bataille continue. La bataille continue et ce sont les victorieux qui vont gagner. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, dire Seigneur, les victoires de l'année passée, je vais encore faire plus que. Est-ce que tu peux déclarer et dire mon ennemi ne va pas me prendre par surprise? Leurs projets et leurs plans, là où ils ont échoué l'année passée, Seigneur, de la même manière qu'ils ont échoué, ils vont encore échouer. Ils vont peut-être changer de stratégie, mais ils ne vont pas m'avoir. Ils vont peut-être changer des moyens, mais ils ne vont pas m'avoir. Armé jusqu'aux dents, je serai. Armé jusqu'aux dents. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Prie pour ta famille. Prie pour tes parents. Les victoires qu'ils ont eues. Les victoires de la santé. Les victoires sur la santé, pardon. Les victoires que vous avez connues. Que cette année, que l'ennemi ne puisse pas vous avoir. L'année passée, tu as fait des voyages. L'année passée, tu as fait des longs trajets. Tu as vaincu car l'Éternel était avec toi. Cette année, s'il arrivait encore que tu voyages, que l'Éternel soit avec toi. Que ton ennemi ne te prenne pas par surprise. Rabababa sote que te les bras. Libra soka te les bras la brasse kata. Reba suko le bras que te les bras. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier conscient qu'ils peuvent revenir? Conscient que alors que toi tu es en train de te dire j'ai vaincu, je suis entré en l'an 2023. Est-ce que tu peux prier conscient qu'en ce moment ils sont aussi en train de faire des projets pour se dire comment encore on va le vaincre, comment encore on va l'attaquer? Bien-aimé, est-ce que tu peux contrecarrer leurs projets et dire je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, j'ai vaincu l'année passée, je vais encore vaincre. Robosoka telebra, ribasuka telebra sata. Le monde dit on ne change pas l'équipe qui gagne, et nous nous disons notre équipe c'est l'équipe du Saint-Esprit. Cette année on ne change pas, on ne change pas, nous on ne change pas. Nous allons rester attachés au Seigneur, nous allons rester attachés à l'Esprit de Dieu, et nous allons encore vaincre, nous allons vaincre, nous allons vaincre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ils ont prévu m'attaquer encore dans la santé, je déclare que je vais vaincre. Ils ont prévu m'attaquer spirituellement, je déclare que je veux vaincre. Ils ont prévu me rendre faible, je déclare que je veux vaincre. Ils ont prévu nous rendre faibles, nous déclarons que nous allons vaincre dans le nom précieux de Jésus. Rabasote ketele. Ils ont dit que Ephrata ne va pas croître. Nous déclarons que nous allons être victorieux. Nous allons croître. Nous allons nous expandre dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon business va marcher. Mes projets vont réussir. Je serai victorieuse. 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 Victorieuse en janvier, victorieuse en février, victorieuse en mars, victorieuse en avril.
victorieuse, victorieuse en mai, en juin, en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je serai victorieuse tout au long de l'année 2023. Je le confesse et je le déclare dans le nom de Jésus. Je le confesse et je le déclare. Je le confesse et je le déclare. Je le confesse et je le déclare. It shall be so in the name of Jesus. It shall be so in the name of Jesus. Robo soka telebra. Le priva souka telebra sata. Ils ne vont pas me vaincre. Ils ne vont pas me vaincre. Ils changent de technique. Ils changent leur façon de faire. Je reste victorieuse car je reste attaché à Jésus. Je reste attaché à Jésus. Je reste au pied de la croix de Jésus. Marobo sokata. Marobo sokatelebras. Marubo satekelebo sokatelebras. Lebriva sukatelebra. Robo sata. Est-ce qu'un warrior peut prier? Est-ce qu'un warrior peut prier? Est-ce qu'un warrior peut prier? Dieu te dit, j'ai beaucoup cédé, j'ai beaucoup prié en 2022. Bien-aimé, 2023 plus que jamais. Même si c'est l'année de l'accomplissement, cela ne signifie pas année de repos. Ça signifie année ou encore plus que jamais. Nous allons être à la garde car il y a des choses que nous devons recevoir parce qu'on doit le recevoir. Plus que jamais on doit être à la garde. Plus que jamais on doit être à la garde. Que l'ennemi ne bloque pas. Marupo sokata. Rebaba sata. Je ne veux pas me limiter à la parole que j'ai reçue. Je prends aussi la position. Je prends aussi la position. Escate les bras. Les bassa tekete. Escatolobosa. Ribasuba eka. Escalobosa. Qu'ils viennent du nord. Qu'ils viennent du sud. Qu'ils viennent de l'est, de l'ouest. Je serai victorieuse. Marakatoba. Telebrosa, Ribasuka telebresa, Robobobobobobosaya, Rekatekayata. Bien-aimé, je te donne encore 5 minutes. Est-ce que tu peux prier? S'il te plaît, prie. J'ai dit que nous sommes encore à l'aurore de l'année. Alors c'est à toi de déclarer. C'est à toi de déclarer. Prie. Robo sakatole brasata. Le sambo de mopanganayo. La prière est ton arme ce soir. La prière reste ton arme. Et salabro sakat. Rebasuka teketa. Rekaetelebo salabrakaya. Rubo sekaetaita. Rekatole brasatike. Kalubro sakete. Et salabrasoko. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Il y a des ennemis qui sont comme les pharaons. Il y a des ennemis qu'on ne revoit plus jamais. Mais il y a ces ennemis qui sont comme des Syriens qui reviennent. Tu les bats mais ils reviennent. Tu les bats mais ils reviennent. Tu les bats mais ils reviennent. Alors c'est à toi de rester éveillé. C'est à toi de rester à ton poste jusqu'à ce qu'ils seront acheminés à tout jamais. Jusqu'à ce qu'ils vont disparaître à tout jamais. Marokote. Ebasukateleba sata. Rekateleba. Ribasukateleba sata. Mandekatelebrosa. Ruposukalebra sokaekat. Alors qu'on nous a parlé de la fréquence le dimanche, la fréquence ce soir, c'est d'avoir les anges de son côté. La fréquence ce soir, c'est d'avoir l'armée céleste de son côté. La fréquence ce soir, de comprendre et de saisir que je dois me tenir debout. Je dois me tenir debout. Comprendre qu'il y a des ennemis qui peuvent revenir. Alors je dois me lever. Ma robo sotaka. Reba soute que telebra. Eba soka tekete. Raba suka telebra sata. Reka eta kaita. Ipasika tolebra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Rakatekea.
Robosika telebra seke telemanda. Riva seke telebasata. Ta manière de prier m'étonne. Tu te fatigues. Tu te fatigues alors que tu sais qu'il y a des stratégies que tu dois aussi prendre. Chaque début d'année, les entreprises prennent de nouvelles stratégies aussi. Ils les savent comment les implémenter. Alors tu dois aussi prendre, savoir comment implémenter tes stratégies. Savoir qu'est-ce que je dois faire pour le mois de février et de mars. Qu'est-ce que je dois faire pour contrecarrer leurs projets, leurs attaques, leurs flèches. Escaterebrosa. Libra sicaterebrasa la baba soka. Marobo soka lebrosata. Leba suka lebra. Jusqu'à ce que le feu descendra du ciel pour les exterminer. Jusqu'à ce que le feu descendra du ciel. Je ne m'arrêterai pas. Je vais prier. Nakotikate, 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 nakosambela. Rabasuka le brasatekea. Rebasuteke le brasata. Eskate le brasomeka. Ribasule bresata la brakaya. E alabasokete le bresete. E alibosaka le brosata. E alab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 a sete. E alabasoke le brosa. Rebosokete. Ribasate kete le brosa. Eskate le brasokeata. Au nom de tu es en train de bien prier. Avant que l'on puisse passer à la parole, avant que je ne puisse inviter l'homme de Dieu, j'aimerais ceux qui sont assis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Si le maestro ne sait pas jouer, j'aimerais que l'on puisse battre les mains alors qu'on va chanter ce cantique. Si on peut nous aider même à jouer au tam-tam, cela va me convenir. Mais j'aimerais ensemble que l'on chante ce cantique. Amina lele, Amina lele, Amina, 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 Amina lele, 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 Amina lele. Oh motema nangae, etundina posa na yo. Oh motema nangae, etundina posa na yo. Motema nanga etundina posa na yo. Motema nanga etundina posa na yo. Ah motema nanga etundina posa na yo. 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 Amina lele, 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 oh Amina lele, 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 Amina lele. Amen. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu puisses encore recommander ton cœur, que tu puisses demander au Seigneur qu'il puisse te parler encore ce soir.
Est-ce que tu peux prier pour ton cœur, juste pendant quelques minutes? Father, Lord, we pray. Yes, éternel, mon Dieu de gloire, We nous sommes are là praying dans ta for présence. Seigneur. Non, Seigneur, mon Dieu, Where we're t'implore going to et Qu'elle listen soit to comme you une bonne Yahweh, speak éternel, our mon soul. Dieu de et gloire, que tu puisses And where Jésus. you're going to parler speak ce to Nous soir. our avons, spirit. éternel, Alors mon que Dieu, tu vas répandu nous nos apporter cœurs ta devant Father, we parole, toi, pray, Seigneur. may oh we Dieu. be the good Et nous Nous voulons prions aussi that t'écouter, we ta will Jésus. parole, receive éternel, the Nous tu word voulons of que tu God nous parles, tonight. éternel, ce que tu as prévu May pour nous. tonight be Nous a voulons que nice tu touches nos cœurs, Where éternel, when mon we Dieu, pray, à travers ta parole. when we listen Seigneur, to la the Bible word, la parole me que dit tu au vas may jour the de la word donner help détresse, us tu to envoies pray ta qu'elle parole. soit une and to pray réponse à nos parole and to prières, pray more. qu'elle vienne pour nous Yahweh, délivrer, name of nous Jesus. changer, Que nous tu connais Father, quel we genre de pray for the médicaments tu afin nous de donnes tout ce May your Seigneur, soir, hands be que nous over afin de this. guérir nos rendons cœurs, May the God éternel, of mon our Dieu, Father mon que tu roi. auras fait à Nos walk with us pensées, tonight. Seigneur, In the Au name nom of de Jesus, Father, Jésus. Lord, we pray. Toi Au le nom de médecin Jésus. par Thank you, excellence, Jesus. oh Au nom Dieu. de Jésus-Christ. Yahweh, You are éternel God. Dieu Au nom de tout-puissant. And there is Laisse not without l'éternel like Jésus. you. Alléluia. Thank you, Father. Père Tout-Puissant, merci au Dieu à cause de ta présence. Merci parce que toi tu es bon, toi tu es amour. Merci Papa parce que ton esprit s'est mis en ces lieux. Merci au Dieu parce que toi tu vas une fois de plus nous bénir au travers de la parole. Amen. Père, use me as a vessel so that your people can be blessed. Pas moi, pas nous, mais seul ton esprit puisse agir. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est victorieux ce soir? Amen. Parce que la victoire, elle est certaine. Si et seulement si nous demeurons sur le pied de Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 3 versets. Je vais lire Josué chapitre 1, les versets 7 et 8. Le berger Kevin peut nous lire 1 Samuel chapitre 1, les versets 17 à 19. Et la sœur Marie-Élie peut nous lire 1 Roi 17, 12 à 16. Et moi, je commence avec Josué, chapitre 1, les versets 7 et 8. Josué, chapitre 1, le verset 7. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Il est écrit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 1, le verset 17 à 19, je lis le nom du Seigneur. Amen. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son vêtement ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison à Rama. Thank you. Amen. La sœur Marie, elle lit 1 Roi chapitre 17, du verset 12, je crois, jusqu'au 16. 1 Roi 17, à partir du verset 12, je lis au nom de Jésus. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement,
Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Amen. Alors, vous pouvez continuer un peu? Yeah, Car ainsi, au 16, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Thank you. Amen. Amen. We may be sitting. Nous savons que nous sommes dans cette nouvelle année, cette année où Dieu nous a parlé au travers de son fils et serviteur qui n'est rien d'autre que l'apôtre te dit que c'est une année d'accomplissement des promesses. C'est une très bonne année parce que c'est une année d'accomplissement des promesses. Mais Dieu qui est le Dieu de la totalité ne nous a pas seulement laissé avec la prophétie, que c'est l'année d'accomplissement. Il a encore inspiré à son serviteur les clés dans lesquelles à utiliser pour que nous puissions vivre l'accomplissement. Dont l'une dont nous avons parlé le dimanche, qui était la sensibilité spirituelle. Aujourd'hui, je viens parler de la totale confiance ou une confiance absolue à la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il faut que nous puissions avoir une totale confiance en cette parole. Nous avons vu deux instances où Dieu a parlé et l'autre c'est son serviteur qui a parlé. La première c'est Josué, c'est Dieu qui parle à Josué directement. Fortifie-toi et prends courage. La deuxième c'est la femme veuve à qui Dieu parle indirectement par le prophète. Et la troisième c'est Anne, en qui les prophètes parlent et engagent Dieu. Parce que lorsque les sacrificateurs parlent et engagent Dieu. Parce que lorsque les sacrificateurs parlent, les sacrificateurs qui croyaient que Anne est ivre, et en vers elle, lui dit pourquoi tu es ivre. Je suis en train de paraphraser. Et Anne dit c'est l'amertume, c'est le chagrin. Donc je ne suis pas ivre. Et le sacrificateur à la fin lui dit que, je dois lire ça moi-même, 1 Samuel chapitre 1, les versets 17, 19. Le sacrificateur, lui, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie, le sacrificateur Élie n'a pas dit que Dieu m'a dit qu'il va exaucer ta prière. Le sacrificateur n'est pas allé prier pour écouter Dieu, mais il a parlé comme sacrificateur et il a engagé Dieu. Mais pour le cas de la veuve, Dieu a ordonné à la veuve de nourrir Élie, parce que c'est ce que Dieu a dit au prophète, que j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Et quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle au travers du prophète, c'est indirectement. Alors que pour Josué, Dieu a parlé directement à Josué. Le problème, ce n'est pas si Dieu a parlé directement ou indirectement, ou que son serviteur a parlé et a engagé Dieu. C'est celui qui reçoit la parole qui est le problème. Parce que Anne, lorsque le sacrificateur a prononcé la parole, Anne l'a reçu. Et la suite, c'est qu'elle a même changé son comportement. Elle a mangé, elle a bu. Donc, elle a redevenu à une vie normale. Parce qu'elle a reçu la parole avec foi. Et elle s'est accrochée à cette parole-là. Et les choses se sont réalisées. De la même chose,
Aussi, pour la veuve a écouté les prophètes et elle a agi. Elle qui n'avait rien, mais elle a d'abord agi. Elle a écouté et le prophète a dit qu'il ne manquera pas de la nourriture chez elle. Josué a écouté Dieu parce que Dieu lui a dit fortifie-toi et prends courage. Et Josué a vu la terre promise parce qu'il a écouté ce que Dieu lui a dit, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu nous a dit que c'est une année d'accomplissement, il n'a pas parlé en vain. Lorsque Dieu parle au travers de ses enfants, notre problème, c'est parce que des fois nous minimisons la personne qui parle. Parce que c'est la sœur Marie-Élie qui a parlé. Tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça ne se réalise pas. Tu dis, t'as la sœur. Donc, c'est parce que nous minimisons la bouche que Dieu a utilisée. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, la Bible nous dit, elle ne rentre pas sans pourtant accomplir sa mission. Alors, le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est celui qui reçoit. Est-ce que tu as une totale confiance en cette parole? Est-ce que tu as une confiance absolue en cette parole-là? Parce que Dieu parle. Parce que lorsque Dieu parle, c'est fini, ça va se réaliser. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais pour que cette parole puisse se réaliser? Dieu t'a parlé, il a dit c'est l'année d'accomplissement. Ok. Dieu te dit, ok, il faut être sensible spirituellement. Mais tu vas être sensible peut-être pendant 2-3 mois. L'année 2023, elle est longue. Lorsque la sœur Marie-Élie était ici, elle a dit, le combat que tu as vaincu l'année passée peuvent revenir. Et souvent, ces mêmes combats reviennent. Mais est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu es prêt à affronter cette année? Parce que lorsque Dieu dit que c'est une année d'accomplissement des promesses, le diable ne reste pas là, bras croisés. Parce que lui aussi travaille. Lui aussi vient pour mettre des doutes. Il vient pour combattre. Pour que toi, tu puisses rater la bénédiction. Non pas pour que Dieu ne puisse pas agir, mais c'est pour que toi, tu rates la bénédiction. Puisque le diable ne peut pas arrêter Dieu. Il peut faire que tu puisses rater la bénédiction. Ce que Dieu a dit pour toi, pour ta vie. Alors, je viens te dire ce soir que tu aies une totale confiance en cette parole. La parole de Dieu peut être dite directement chez toi lorsque tu pries. Tu entends la voix ou tu vois quelque chose. Ou elle peut passer par un serviteur, par une servante. Ou soit l'homme de Dieu peut parler et engager Dieu. Mais c'est comment est-ce que toi tu reçois cette parole. Et comment toi tu agis. Est-ce que tu reçois cette parole comme l'effervescent? Vous mettez dans l'eau et puis quelques minutes ça disparaît. Ou lorsque toi tu reçois cette parole-là, tu dis cette parole va se réaliser. Et tu te mets à travailler à ce que tu ne puisses pas rater cette bénédiction. Lorsque je lis la Bible, lorsque je lis, Dieu dit, j'ai fait pour toi, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et non de malheur. Dieu n'a pas dit ça directement à moi. Mais lorsque je le lis, je m'approprie la parole. Je m'approprie cette parole. Je m'approprie cela. Matin, midi, soir, je m'approprie une parole et je dis, et lorsque je prie à Dieu, je dis, Père, tu as dit que tu as prévu pour moi des projets de paix et non de malheur. Lorsque je lis dans la Bible, lorsque je lis que lorsque Job dit qu'il sait que son Rédempteur est vivant, je prends cette parole-là, ça devient mienne, et je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne dis pas que Job a dit, je dis que je sais que mon Rédempteur est vivant. It doesn't matter what I'm going through. It doesn't matter, parce que
les situations de la vie peuvent faire que vous puissiez douter. Les doutes peuvent venir, les inquiétudes, c'est humain, ça peut venir. Mais lorsque vous vous souvenez de la parole de Dieu, lorsque vous vous souvenez de ce que Dieu a dit, lorsque vous vous souvenez de ce que Dieu a fait, lorsque vous vous souvenez de ce que Dieu a promis, lorsque vous vous imaginez de ce que Dieu peut faire, toutes ces inquiétudes doivent tomber parce que vous avez une totale confiance à votre Dieu. Vous avez une totale confiance en sa parole. Vous avez une totale confiance qu'il va agir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, comme il a dit lui-même. Et si Dieu n'a pas menti aux Israélites, il leur a promis la terre promise. Un chemin qui peut prendre quelques jours, ils ont fait 40 ans. Ils peuvent s'inquiéter. Mais comme Dieu a promis, il a réalisé. La parole de Dieu dit que la prophétie dans Habakkuk, même si elle tarde, attendez-la, elle s'accomplira et elle va s'accomplir certainement. So, it doesn't matter how long you've been praying for something. You have to know in your mind that my God will come true. Voilà pourquoi j'aime les gens problématiques. Quand je dis problématiques, les gens qui ont, they have an obvious problem, but they can still worship God. They can still praise God. Those people are something else. Parce que vous les voyez, il loue, il adore. Vous avez peut-être pitié de lui, mais lui sait que son Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et la parole, ce que Dieu lui a promis va s'accomplir. Je veux que nous ayons cela, que nous ayons une totale confiance en la parole de Dieu. Ne regardons pas à qui Dieu a parlé, par qui Dieu a parlé, mais regardons ce Dieu qui est derrière la personne qui a parlé. C'est comme ça. Parce que lorsque dans la nuit du traversée, je suis venu devant la sœur Marie-Élie. C'était comme un déjà-vu. Un déjà-vu, donc. Ce qu'elle disait traversait ma tête avant qu'elle ne le dise. Avant qu'elle ne le dise, ça traversait ma tête. L'image qu'elle avait vue, j'ai vu l'image là pendant la prière. Et c'est comme ça que Dieu parle. Donc Dieu utilise qui il veut. Il utilise ses enfants. Mais lorsque nous minimisons la source, lorsque nous voyons que c'est le prophète David, je le connais, nous parlons, c'est le berger Kevin, c'est la sœur Marie-Élie, c'est comme ça que nous perdons. Et aussi, lorsque nous avons pas une totale confiance à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, recevons la parole et ayons une totale confiance en cette parole. Une totale foi que notre Dieu, He's gonna come through. Parce qu'il vient toujours. C'est notre distraction qui fait que nous puissions rater. C'est nos distractions qui font que nous puissions rater. C'est nos distractions qui font que nous puissions rater. Mais Dieu, lorsqu'il dit qu'il va faire, il le fera. Comme il a dit, c'est une année d'accomplissement. Il va accomplir ce qu'il avait dit. Mais seulement, c'est à nous d'être toujours éveillés spirituellement. C'est à nous d'être toujours sensibles spirituellement. C'est à nous, lorsque nous nous retrouverons devant des situations et que nous puissions nous souvenir que notre Père a dit que cette année, il accomplira des promesses. Et lorsque nous nous souviendrons de cela, nous ne serons pas ébranlés. Nous ne serons pas bougés de gauche à droite. Parce que notre Dieu ne mange jamais. Notre Dieu ne mange jamais. Il ne mange jamais. Il nous a dit qu'il va accomplir des choses et il les accomplira. Des choses particulières pour certaines, des choses aussi générales pour d'autres. Je ne sais pas ce que toi tu attends de Dieu, mais moi je sais
que devant mon Père, je n'ai pas de limites. Comme il a dit qu'il va accomplir dans la totalité, je sais qu'il va le faire. Et là, je me présente chaque jour devant lui, ayant cette parole que Dieu va accomplir des choses. So, je vais marcher, je vais aller au travail, je vais faire tout ce que j'aurai à faire. Je sais que les combats viendront. Je sais que les obstacles seront là. Mais je suis plus que vainqueur parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Et je sais qu'il va accomplir ses promesses. So, l'année passée, nous avons prié. Nous avons prié. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a aussi des choses pour lesquelles que j'ai prié que je n'ai pas réussi. Ce n'est pas que je regrette, mais je sais que mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui commence des choses et puis je sais qu'il va jusqu'au bout. Donc l'année 2022 peut se terminer, mais Dieu ne s'est pas terminé. L'année 2023 vient, donc je peux avoir les bénédictions de 2020 et de 21 et de 22 peuvent tous s'accomplir pendant cette année 2023. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Il a dit qu'il va accomplir des promesses. Dieu t'avait peut-être parlé en 2005. Il t'a parlé en 2010. Il t'a parlé en 90. Tu n'as pas encore vu cela. Ça ne veut pas dire que Dieu a oublié. Parce qu'Abraham, à qui Dieu a promis un enfant, a attendu environ 25 ans pour avoir cet enfant-là. Et il a fini par l'avoir. Parce que Dieu lui a promis la prospérité comme les étoiles. Et il a eu cet Isaac-là. Lorsque Dieu promet, il réalise. Et je sais que ce Dieu est fidèle. Ce Dieu ne connaît aucun nombre de variations. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. C'est Dieu qui a parlé au travers de l'apôtre que cette année, c'est une année d'accomplissement, va accomplir. Et moi, je reste focus, je reste pas de distraction. Je vais recevoir ces promesses. Je vais recevoir parce que j'ai gravé cette parole dans mon cœur que cette année, c'est une année d'accomplissement. Et je voudrais que tu fasses la même chose. Que cette année, c'est une année d'accomplissement. Non pas seulement pour un mois, pour 2 mois, pour toute l'année, et peut-être pour l'éternité. Que tu te souviennes, que tu aies une entière confiance en la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que nous qui étions captifs, que nous soyons libres. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui connaît the ways of God. Et l'apôtre nous a dit, je sais que c'est Dieu qui lui a parlé, la sensibilité spirituelle. Cette sensibilité-là, je sais qu'il y aura encore d'autres clés, mais nous avons eu la sensibilité spirituelle. Et aujourd'hui, Dieu a mis à cœur que je parle de cette confiance absolue en sa parole. Que l'on ne soit pas comme ces chrétiens qui, vers la fin de l'année, s'inquiètent. Celui-là, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. Non, le problème, ce n'est pas la personne que Dieu a utilisée pour parler. Le problème, c'est celui qui reçoit. Comment est-ce que toi, tu reçois la parole? Tu reçois la parole comment? Lorsque tu reçois cette parole, combien de temps cette parole reste dans ton cœur? Ou tu la reçois, tu veux que ça s'accomplisse demain, et puis si ça ne s'accomplit pas, tu oublies. Combien de fois? Comment est-ce que toi tu reçois la parole de Dieu? Et comment est-ce que toi tu graves cette parole dans ton cœur? Comment est-ce que tu le fais? La totale confiance en la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé.
Et moi, je sais que ça va se réaliser. Et j'ai cette confiance-là que ça va se réaliser. So it doesn't matter what I'm going to go through this year. It doesn't matter what I'm going to go through. It doesn't matter the obstacles that I will face. But I know que la parole de Dieu va s'accomplir. Ce que Dieu m'a dit au travers de la sœur Marie, il va s'accomplir. Parce que l'accomplissement des promesses, ça va s'accomplir. Parce que lorsque Dieu parle 3 fois, c'est que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir parce que Dieu ne parle pas en vain. Et je voudrais que nous puissions nous lever et que nous prions. Nous prions parce que notre Père a parlé. Notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions a parlé. Notre Père, c'est lui qui nous a donné la victoire sur la croix a parlé. At the beginning, la sœur Marie lui a dit que ces combats viendront. Tu as peut-être raté certaines bénédictions parce que tu n'as pas été éveillé. Le diable qui vient selon beaucoup de formes. La distraction pour rater quelque chose ne demande pas toute une journée. Ça peut être une minute. Ça ne peut être que 30 minutes. And you can miss a lot of things. Tu as peut-être raté des choses parce que tu te fais vaincre à un certain combat. Mais cette année, je ne voudrais pas que tu puisses encore tomber dans la distraction. Je ne voudrais pas que nous puissions encore tomber dans la distraction. Je voudrais que nous puissions être prêts. Que nous puissions être toujours éveillés. Que nous puissions être sensibles spirituellement. Que nous puissions avoir la confiance en cette parole. L'assurance que notre Père, He's gonna come through. He's gonna come through. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il agira. Je sais qu'il agira. Élève ta voix et bénis ce Père. Bénis ce Père miséricordieux. Bénis ce Père merveilleux. Bénis ce Père qui est bon. Bénis ce Père qui est amour. Bénis ce Père qui nous a donné des victoires, des combats que nous n'avons pas livrés. Bénis ce Père, élève son nom encore une fois de plus, parce qu'il est là avec nous. Élève son nom une fois de plus, parce qu'il est présent en ce lieu. Élève son nom une fois de plus, parce qu'il est là. Oh Dieu de gloire, Papa, je te bénis, oh Dieu. Je te bénis parce que toi tu es le roi des rois. Je te bénis parce que toi tu donnes la victoire. Je te bénis parce que toi tu es bon. Papa, tes bontés, Père, je ne peux les compter, oh Dieu. Tes bontés, je ne peux les compter, oh Dieu. Oh Père de gloire. Oh Père, je ne peux compter tes bontés, je ne peux m'en souvenir. Oh Père de gloire, je te bénis. Père tout-puissant, je t'élève. Père tout-puissant, je t'élève encore une fois de plus, oh Dieu. Je t'élève, oh Dieu. Je t'élève, oh Dieu, parce que toi tu es bon. Je t'élève, oh Dieu, parce que toi tu es tout-puissant. Oh Père de gloire. Tout comme les prophètes a parlé au roi, notre adversaire, il reviendra au Dieu. Mais je sais une chose, toi tu nous as déjà donné la victoire sur la croix, oh Dieu. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi, oh Dieu. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi, ô Père. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous magnifions ta grandeur et ta majesté. Voilà pourquoi nous élevons ton nom parce que toi tu es Dieu. Bien-aimé, élève ce Dieu si grand. Élève ce Dieu si merveilleux. Élève ce papa responsable. Celui qui promet et réalise et qui réalise toujours. Oh Dieu. Papa, je t'élève, oh Dieu, je lève ton nom encore une fois de plus. Je lève ton nom parce que toi, Père, tu es bon.
Je lève ton nom parce que toi tu es miséricordieux et tu es compatissant. Tu es lent la colère mais tu es riche en bonté. Je lève ton nom papa parce que toi tu ne connais aucun nombre de changements. Je lève ton nom oh Dieu parce que toi tu es amour. Je lève ton nom parce que toi tu es un Dieu grand. Je lève ton nom parce que toi tu es un papa bon. Telle est ta grandeur, telle est ta bonté. Père de gloire, Père, je ne peux compter ta bonté. Je ne peux me souvenir de tous tes bienfaits. Car ils ne peuvent pas être dénombrés. Ils ne peuvent pas être dénombrés, oh Dieu. Puisque toi, you always come true. Père de gloire, je te bénis. Je te lève, papa. Je te lève, oh Dieu. Je te lève, oh Tout-Puissant. Je te lève, oh Roi des Rois. Je te lève, oh Tout-Haut, toi, le Dieu d'Israël. Je te lève, toi, Père éternel, notre Dieu. Je lève ton nom, papa. Je lève ton nom. Oh Dieu, je lève ton nom parce que toi tu es Roi des Rois. Papa, toi tes bienfaits qui ne peuvent être comptés. Papa, toi qui ne manges, toi qui ne dors ni ne sommeilles. Père de gloire, toi qui as dit dans ta parole que lorsque toi tu parles, ta prophétie, la prophétie au Dieu de gloire, elle s'accomplira. Nous l'attendons et nous savons qu'elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas ce que toute personne attend de toi, mais ce que moi j'attends de toi, oh Dieu, je sais que toi tu vas l'accomplir, oh Dieu. Je sais que toi tu vas l'accomplir, oh Père. Je sais que toi tu vas l'accomplir, oh Dieu. Je sais que toi tu vas l'accomplir, oh Dieu. Je sais que toi tu vas l'accomplir, papa. Toi, Roi des Rois. Toi, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, oh Dieu. Source de fire. Dieu a parlé, il a dit que cette année, il va accomplir des promesses. Yes. Je ne sais pas quelles sont les promesses dont toi tu veux que Dieu puisse accomplir. Mais tout ce que je sais, que notre Père, lorsqu'il promet, il réalise. Je voudrais que tu puisses prier, que tu puisses laisser cette année encore une fois de plus entre les mains de Dieu. Que tu puisses prier à Dieu qu'il puisse éloigner de toi la distraction. Prie que tu puisses être cette personne spirituellement sensible. Parce que c'est l'une des clés pour que nous puissions voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Je veux que tu puisses prier pour ce que l'homme de Dieu a dit sur toi. On a parlé sur toi peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans. Jusqu'ici, tu ne l'as pas encore vu. Et ce Dieu-là n'a pas oublié parce qu'il n'oublie pas. Il est celui qui a la maîtrise du temps et des circonstances. Yes. Il est celui qui connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Des fois, nous lui demandons ce dont nous voulons, mais lui connaît nos besoins. Alors, je voudrais que tu puisses prier encore. Prie que tu puisses être cette personne sensible spirituellement. Prie que tu puisses être cette personne sensible spirituellement. Prie que tu puisses être cette personne qui a la totale confiance en ce que Dieu lui a parlé, directement ou indirectement. Père de gloire, je sais que Père, toi, lorsque toi tu parles, oh Dieu, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas parce qu'il faut que tu puisses parler. Tu parles, Père de gloire, parce que tu sais que tu vas les réaliser. Tu parles, oh Dieu, parce que toi, tu connais nos besoins. Père de gloire, je ne connais les besoins des personnes. Je connais mes besoins. Mais toi, tu connais mes besoins mieux que moi-même. Je sais aussi, Père de gloire, que toi, tu nous donnes au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Voilà pourquoi, lorsque toi, tu nous as dit, oh Dieu, que cette année, c'est une année d'accomplissement. Père, nous avons réussi cette parole et nous avons cette totale confiance, oh Dieu. Que, Père, que tu vas accomplir de grandes choses. Nous avons cette totale confiance, oh Dieu, que toi tu vas accomplir de grandes choses. Nous avons cette totale confiance au Roi des Rois, que toi tu vas, Père, oh Tout-Puissant,
Faire de nous encore des victorieux cette année. Père, éloigne de moi la distraction. Père, éloigne de moi la distraction. Père, éloigne de moi la distraction. Père, que je sois connecté à toi, que je demeure sous tes pieds. Père, parce que toi, en toi que je trouve la vie. C'est en toi que je trouve la victoire. Oh Dieu de gloire. Papa, je lève ton nom encore. Père, je viens en toi. Parce que toi, tu es celui qui donne la victoire. Père, tu as donné la victoire au roi Akab. Tu leur as donné la victoire, oh Dieu. Tu as donné la victoire aux Israélites, Père Tout-Puissant, contre la grande armée de Pharaon. Papa, oh Dieu Tout-Puissant, tu as donné la victoire à Shadrach, Meshach, Abednego, oh Dieu de gloire. Dans un moment de désespoir, j'étais dans la fosse, mais toi, tu ne les as pas laissés. Père éternel, tu as donné la victoire à Daniel dans la fosse au lion. Tu as donné la victoire, oh Dieu. Papa, toi tu es celui qui donne la victoire. Père, merci Papa, because you're gonna come through again. Lord, we pray. You're gonna come through again. Lord, we pray. You're gonna come through again. Lord, we Once pray. more again, you will come through. Lord, we pray. Père, toi tu connais mes besoins. Tu connais les besoins de ma famille. Père, je sais que toi, Père éternel, qui est mon rédempteur, tu te lèveras les derniers. Tu ne te lèveras pas en retard, mais tu te lèveras les derniers. Parce que lorsque toi tu te lèves, rien d'autre ne peut s'élever. Personne d'autre ne peut s'élever. Lorsque toi tu bénis au Père de gloire, personne ne peut maudire. Père, je te bénis, oh Dieu. Père, la confiance absolue en ta parole, oh Dieu. Je veux avoir cette confiance absolue en ta parole. En ce que toi tu as dit, en ce que toi tu as promis. Père, oh Dieu de gloire, Papa, sois élevé. Je viens devant toi, oh Dieu. Je viens devant toi, Papa. Père, parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es Dieu. Ce que toi tu promets, tu le réalises. Ce que toi tu promets, tu le réalises, oh Dieu. Ce que toi tu promets, tu le réalises, oh Père de gloire. Papa, merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Toi qui nous as donné la victoire, oh Dieu. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Papa, toi qui nous donnes la victoire des combats que nous n'avons pas livrés. Parce que lorsque nous dormons, Père de gloire, nous ne connaissons rien. Nous sommes inconscients dans notre sommeil. Donc si le combat arrive, c'est toi qui le combats pour nous. Père, merci pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Je voudrais que nous puissions prier. Prier pour nos familles. Parce que l'accomplissement des promesses ne peuvent pas seulement être pour nous. Parce que je pense, j'ai toujours eu cette idée dans ma tête. Si dans la famille, une seule personne est riche, tout le monde est pauvre, les riches est aussi pauvre. Parce qu'il va continuer à dépenser, tout le monde dépendra de lui. Même si il ne s'occupe pas de sa famille. Mais si dans la famille un seul est riche, tout le monde est pauvre, les riches sont aussi pauvres. Si Dieu a accompli des choses pour toi et pas pour ta femme, pas pour tes enfants, pas pour ton frère, pas pour ta sœur, cet accomplissement, c'est bien. Mais l'accomplissement des promesses cette année, elle est totale, dans sa totalité. Alors je voudrais que nous puissions prier pour nos familles. Je ne connais pas les familles de tout un chacun, mais je connais la mienne.
Je voudrais que tu puisses prier pour ta famille. I don't know what you're going to say for your family, but I just want you to pray for them. I don't know what you're going to ask for them. I just want you to pray for them. Je veux que tu élèves ta voix et prie pour ta famille. Prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour ta famille, oh El Shaddai. Papa, roi des rois, Dieu tout-puissant. Père, je n'ai pas choisi de naître dans ma famille. It was not my choice to be born in this family. It was not my choice to be called Kabango. I did not choose my father. I did not choose my mother. I did not choose my brothers, my sister, my cousins. I did not choose them. You put me there. Père de gloire, c'est toi qui as choisi la famille pour moi. Père éternel, c'est toi qui as choisi que Boniface soit mon père. C'est toi qui as choisi qu'Élisée soit ma mère. C'est toi qui as choisi que Adoline soit ma soeur, que Glody soit mon frère, que Jedidja, Adassa, Benjamin soit mes soeurs, mon frère, mes soeurs. Père de gloire, voilà pourquoi je prie au Dieu de gloire que ton ombre, Père éternel, puisse couvrir moi et ma famille. Que ton ombre, ô Dieu de gloire, puisse couvrir, ô Dieu tout-puissant. Père, sous ton aile, Père éternel, que nous puissions rester, Père éternel. Sous ton aile, ô Dieu de gloire, que tout Kabangu puisse rester. Sous ton aile, que tout Luzolo soit, Père éternel. Comme la poule protège ses enfants contre les intempéries, contre les attaques, ô Dieu de gloire. Nous voulons, je veux, Père éternel, que ma famille, moi et ma famille, que nous puissions rester sous ton aile, ô Père éternel. Sous ton aile, là où, Père éternel, le diable ne peut nous atteindre. Il ne peut nous toucher, quelles que soient ses attaques. Père, je laisse Nathalie entre tes mains. Je laisse Kenan entre tes mains. Père de gloire. Parce que, Père tout-puissant, c'est toi qui as permis que je puisse prendre Nathalie comme épouse, mais c'est toi qui nous as bénis avec, Père éternel Kenan. Père, entre tes mains, sous ton aile, oh Père éternel. Je laisse ma famille, oh Dieu. Je laisse ma famille sous ton aile, oh Dieu tout-puissant. Père, qu'il ne soit pas atteint, qu'il ne soit pas touché, qu'il ne soit pas, oh Dieu de gloire, touché, qu'il ne soit pas touché, qu'il ne soit pas touché, qu'il ne soit pas touché. Père, oh Dieu de gloire, que cette parole, Père, soit aussi pour elle. Que cette parole soit aussi pour les membres de ma famille. L'accomplissement, Père, de gloire, des promesses. Les promesses que toi, tu nous as faites. Père, cela vont s'accomplir cette année. Et Dieu de gloire, je prie, Père, que nous puissions voir ta bénédiction, tes bénédictions dans sa totalité, oh Dieu de gloire. Papa, protège, bénis, parce que c'est toi qui donnes la victoire. Merci, Papa, parce que tu nous as déjà donné la victoire, oh Dieu. Tu nous as déjà donné la victoire, oh Père de gloire. Tu nous as déjà donné la victoire, oh Dieu. Sur la croix, Papa, toi tu as tout accompli. Sur la croix, tu nous as donné la bonne santé par tes mérites ici. Oh Dieu, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la victoire, oh Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi, oh Dieu de gloire, nous prions ce soir. Je prie ce soir. Je laisse ma famille entre tes mains. Je laisse ma famille entre tes mains. Oh Dieu, Père, que toi tu puisses la protéger. Sous ton aile, oh Dieu de gloire, je vais rester. Père, je vais rester, oh Dieu tout-puissant. Je ne vais pas regarder les situations. Je ne veux pas qu'elle regarde les situations. Mais je vais, Père éternel, qu'elle regarde vers le haut, vers toi, ô Père éternel, en toi en qui nous avons la victoire, ô Dieu. Toi, le Dieu qui nous donne la victoire en tout. Merci, Papa, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. La femme qui a
obéi à la parole du prophète Élie n'a pas manqué de la farine pour manger, lui et son fils, jusqu'à ce qu'il y avait encore la pluie. Parce que Dieu a ordonné qu'elle puisse nourrir les prophètes. Et nous sommes au moment où nous allons donner dans la maison de Dieu. L'argent que nous donnons, c'est pour le travail ici. C'est pour que nous puissions payer les loyers et autres choses. Et c'est même Dieu qui a parlé au travers des prophètes Élie qu'il ne manque de rien dans la maison de la femme. C'est ce même Dieu à qui nous allons donner ce soir. Et je prie pour les offrandes. Père de gloire, merci pour ce moment où, Père, nous bénissons ta maisonnée. Et toi, tu nous bénis au centuple. Comme la femme qui a obéi à la parole du prophète. Elle a donné tout ce dont elle avait pour ton serviteur. Et en retour, Père, rien n'a manqué encore à manger dans sa maison. Et je bénis, Père éternel, toute personne. Je laisse entre tes mains toute personne qui va donner, Père éternel, pour ton œuvre. Père, regarde leur cœur et bénis-les au centuple. Parce que toi, Père, tu as dit pour nous, tu menaceras celui qui dévore et qu'il ne manquera pas de finances dans nos vies. Merci, Papa, parce que toi, tu vas accomplir cette parole dans la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Let's give to God. Amen. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et demain samedi, ce sera pour les intercesseurs ici. Et on se retrouve ici encore dimanche. Dimanche de 10h à 12h30. Let's be on time. Let's come ready. Parce que nous allons continuer. Je n'ai pas parlé à l'apôtre, mais je pense que nous allons continuer avec les autres clés dont il n'avait pas touché pour l'accomplissement des promesses. Et those are very important messages. Et nous devons inviter les gens, parlons de Jésus aux gens. Et si Dieu touche le cœur, ceux qui viendront, ils viendront. Et Dieu sera glorifié. Nous ne pouvons que faire notre part, celui d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et s'ils vont venir, s'ils vont rester, demeurer, ça, nous laissons ça entre les mains de Dieu. Mais parler de Jésus, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et faisons-le, Dieu va être glorifié. Nous sommes vers la fin. Et je demande à la servante de Dieu, Marie-Élie, de clôturer par une prière et de laisser la nuit entre les mains de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car tu es celui qui nous a permis encore de nous approcher auprès de toi. Merci pour la parole que tu nous as envoyée, Seigneur, qui a été une réponse pour nous, qui est venue, Seigneur, pour nous interpeller, pour nous réveiller, Seigneur. Nous croyons et nous savons qu'alors que nous sommes en train de quitter ces lieux, nous quittons le bâtiment, mais nous ne quittons pas ta présence. Nous allons partir avec ta présence jusque dans nos maisons respectives. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que tu marches avec tout un chacun de nous sur notre chemin de retour éternel. Éloigne de nous toute chose, Seigneur, qui pourra nous sortir
sortir de ta présence. Que tes anges soient et campent autour de nous. Éternel Dieu, alors que nous allons nous reposer, Seigneur, nous prions, Père, que tu nous puisses nous sélectionner encore cette nuit, afin que nous puissions faire partie de ton conseil céleste. Père, afin qu'au petit matin, lorsque nous allons nous réveiller demain, que nous puissions nous réveiller avec des visions claires, avec des décisions claires, avec des choix clairs, Seigneur, et que nous puissions parler de ta part partout où nous allons aller, au nom de Jésus. C'est ainsi avec mes frères et sœurs, Seigneur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur, et nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.